Bienvenue ici à Cannes avec Jamel, TV5 Monde l'invité ici pour le 64e Festival de Cannes. Bonjour Jamel. Salut Patrick. Chaque année, pratiquement toujours au festival, mais cette année avec une envie de faire rire, une envie de donner leur chance aux jeunes. Exactement. Exactement. Je viens faire la promotion du festival d'humour international qui se déroulera à Marrakech du 8 au 12 juin. Ouais, du 8 au 12 et avec un grand gala le 11. On va dire il y aura qui Gad Une Elmaleh. programmation extraordinaire. Gad Elmaleh, Florence Foresti, Patrick Timsit, Omar et Fred, Kev Adams, Malik Bentala, Jamel Debbouze, Ouais. Duel, j'en passe et des meilleurs. C'est quoi le but, Jamel? C'est de prendre du plaisir et de faire en sorte que ça soit contagieux, de faire rire, de faire rire. Je pense que c'est un vecteur extraordinaire. Avec le rire, on fait passer pas mal de choses, je sais de quoi je vous parle. Ouais. Et aujourd'hui, dans un contexte comme celui-là à Marrakech, il me paraissait indispensable de non seulement maintenir le festival, mais au contraire d'enfoncer le clou. C'est la proposition. Vous avez fait, vous, Jamel, la proposition au roi Mohamed VI et il a dit banco. Oui. Et il a dit chaque année, il y aura le Festival international de l'humour à Marrakech. J'ai cette chance extraordinaire de pouvoir discuter avec lui et surtout de pouvoir réfléchir à des projets qui font avancer le Maroc en toute modestie évidemment, mais à mon échelle, voilà ce que je peux apporter comme contribution. Ouais. Il a été très réceptif comme tout ce qui concerne le Maroc et oui, il nous soutient. Ouais. Le 11, il y aura un grand gala que TV5 Monde retransmettra, évidemment, diffusera, c'est M6 qui le capte. Ouais. Mais évidemment, il y aura des scènes ouvertes pour des jeunes, Exactement. au Maroc, des jeunes artistes. Tout à fait. Ouais, on fait ça avec le Comedy Club déjà, Boulevard Bonne Nouvelle avec notre petit théâtre. Et puis on reconduit un peu l'expérience au Maroc avec des artistes qui aujourd'hui commencent à être de plus en plus complets. On voit arriver des petits jeunes avec beaucoup de talent et c'est vrai que si on peut être le relais de ça, on se fait un malin plaisir de le faire. C'est leur donner la chance d'avoir une scène, de pouvoir être entendu, parce que c'est pas évident peut-être quand on est marocain ou quand on est tunisien, quand on est... Mais c'est pas évident aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit et peu importe le pays de se faire entendre. Et c'est vrai qu'avoir des scènes comme ça à disposition, d'encourager la scène émergente, pour nous qui sommes un petit peu plus installés, ça me paraît évident. Ouais. Et c'est important de faire rire au Maroc quand on voit ce qui s'est passé partout dans le monde arabe, cette soif de liberté, cette envie des jeunes et tout ça. C'est ça aussi, ça va dans le même sens. Exactement. C'est la même dynamique aujourd'hui. Revendiquer qu'on est libre nous paraît non seulement indispensable, mais utile pour les générations futures. On se rend compte avec le printemps arabe que les Arabes ont une conscience et une âme, enfin. Et tout ce qui peut aller dans ce sens-là, il faut l'encourager. C'est aussi pour ça qu'on fait ce festival, oui. C'est aussi le dire que l'humour, parfois, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître. Nos aînés l'ont fait mieux que nous. Chaplin nous a fait mourir de rire sans un mot avec Le Dictateur ou avec Le Kid, avec des sujets très tristes. Et je trouve que c'est bizarre à dire, mais la misère est un terreau formidable pour le rire. Ouais, mais c'est aussi de faire reculer la bêtise, de faire reculer le racisme, de faire tout ce que vous avez contribué à faire, Jamel, en occupant la place que vous occupez aussi. C'est ça aussi, finalement, parce qu'on dit l'humour, c'est pas, ça va bien plus loin encore. Ouais, bien sûr. Ben oui, je joue mon spectacle en ce moment à travers toute la France et je prends un malin plaisir de voir des gens de toutes les générations, je vous jure, et surtout de toutes les couleurs. Quand je m'aperçois qu'ils rient au même moment, ça fait chaud au cœur et là je me dis vive la France. Ouais, parce que évidemment on pensait à Zinedine Zidane, on pense à tous ses potes, tous ces gens extraordinaires, et puis toutes ces polémiques, on disait dans le monde dans lequel on vit, encore pas longtemps dans le football, dans tout ça, enfin je veux dire la politique et tout. C'est à la fois une source d'inspiration, puis c'est aussi se dire bon sang, il y a encore un combat à mener, quoi. Non seulement il y a encore, mais il est indispensable. Il faut pas confondre ce qu'on nous vend tous les jours à la télévision, excusez-moi Patrick, mais c'est vrai que les médias nous vendent aussi souvent de la peur et les hommes et les femmes politiques aussi y contribuent. On flippe beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression. Et puis de dire qu'il n'y a pas de racisme, ça serait faux. J'ai juste envie de dire oui, en France, on est encore assez conservateur, il y a encore un état d'esprit un peu bizarre, mais les choses progressent. Ouais. Vraiment, j'en suis la preuve vivante. Même ça progresse. Si on voit des Marine Le Pen, même si on voit des gens comme ça, enfin déjà j'imagine que c'est... Oui, je trouve ça triste parce que on voit leur mascarade, on voit bien que c'est à l'approche des élections présidentielles que tout le monde s'énerve et tout le monde agite le même chiffon rouge. Tout le monde revendique de pouvoir protéger la France et la protéger contre quoi? Les immigrés. Ouais. Quand on se penche un peu sur le dossier, on se rend compte que les immigrés rapportent de l'argent à la France et qu'au contraire, elles contribuent à payer nos retraites. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite récemment par une université de Lille
qui a été diffusé dans le Courrier international où il est dit que les immigrés rapportent 12 milliards d'euros par an à la France. C'est concret, c'est un fait. Et donc, puis ils ont versé leur sang. Hors la loi, c'était l'année dernière ici même à Cannes avec Rachid Bouchareb. Oui, ils ont permis de reconstruire la France après la guerre, après toutes les guerres qu'on a vécues. Ce que je veux dire, c'est que les immigrés, les étrangers font partie de ce pays. Ils sont une force vive. Il faut la prendre en compte. Il ne faut pas lutter contre, mais au contraire avec. Et le jour où on aura un homme politique qui revendiquera ces choses, je le suivrai corps et âme. C'est les histoires qu'on voit, Dominique Strauss-Kahn ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il pense, Jamel, de tout ça? S'il y a quelque chose à dire. Non, Bigard, elle aurait un truc à dire, c'est sûr, de marrant là-dessus. Mais moi, je suis pour les gens qui font. Une femme comme Martine Aubry fait. Je l'ai vue à Lille. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour cette dame. J'ai l'impression qu'on peut compter sur elle. Moi, en tout cas, je vais l'encourager. Ouais, c'est le côté bling-bling, tout ça, c'est fini, ça. Il faut sortir de ça. Écoutez, franchement, qu'il soit bling-bling ou non, c'est pas tant ça le problème. C'est la stigmatisation, c'est le sentiment d'être étranger dans son propre pays qui fait peur. Ça nous rend schizophrènes, tout ça. Moi, on m'appelle l'immigré ici, l'immigré dans mon pays d'origine. On a tendance à nous faire sentir chez nous nulle part. Alors, j'ai envie de dire à tous ces gens qui ont le même problème que moi, de se sentir chez eux partout. Ouais, je pense évidemment à nos amis marocains, à ce magnifique festival donc, de l'humour international qui va avoir lieu à Marrakech. Marrakech qui a été durement touché, terriblement touché. Évidemment, pour vous aussi, Jamel, ça a été une plaie, quoi. Et là, ça rend encore plus nécessaire tout ça. On est tous meurtris, bien sûr. Après ça, on a été profondément choqués. Mais la vie continue, c'est une fatalité. Il faut se rendre compte que les Marocains sur place sont les premiers à en subir les conséquences. Les touristes iront ailleurs. Les Marocains resteront. Mais là, il faut qu'ils reviennent, les touristes. Il faut leur dire de revenir. Je veux rassurer le monde entier sur Marrakech et sur le Maroc. C'est un pays stable où c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui, on est tous... On peut être touché n'importe où. On se souvient des attentats à New York, mais ceux de Paris... Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de touristes à Paris. Ça n'a pas empêché les choses d'avancer et l'ordre des choses de se faire. Nous, au Maroc, on espère vraiment que les gens ne vont pas se laisser abattre par ce genre de choses et continuer à venir au Maroc et à défendre ce beau pays. On en a besoin. Jamel, j'ai envie de dire juste pour terminer quand même, c'est comme un retour. Je veux dire, il y a sur scène, c'est vous. Oui. Pour le public, c'est Jamel. Et puis le Marocain, le Maroc dans le cœur. Et puis aussi les cités. Et puis tout ça. Vous êtes toujours resté ce petit gosse comme ça qui a rêvé un jour d'être ici à Cannes, non? Oui, je pense qu'il faut garder cette part d'enfant, sinon on est foutu. Le jour où on prend les choses trop au sérieux, on vieillit. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on devient moins intéressant pour le monde qui nous entoure. Il faut rester curieux, il faut rester vigilant, d'accord, mais curieux. Comme un enfant. Merci beaucoup, Jamel. C'est un hélicoptère qui arrive, mais c'est pas pour nous. C'est pour moi. Faut que j'y aille. Salut, les gars. Patrick, vous viendrez à Paris?